Bienvenue à tous. Comme le montre ce petit sondage, vous pouvez être maintenant dans plusieurs cursus pour arriver à l'apprentissage à Télécom Paris. Alors, je vais vous présenter évidemment un petit peu l'école, mais c'est une présentation que je vais adapter sur le vif, spécialement pour vous, pour nos futurs apprentis, pour vous donner envie de venir faire de l'apprentissage, de l'alternance chez nous. C'est l'alternance et l'apprentissage. Alors, vous avez peut-être suivi les actualités, mais c'est quelque chose que le gouvernement a beaucoup mis en avant ces derniers temps. Mais il se trouve qu'on était précurseurs, puisque nous, à Télécom Paris, on a toujours fait de l'apprentissage depuis 2010. Je pense que c'est ça la date. La première promotion d'apprentis qu'on a fait, donc on est passé par plusieurs modèles, et donc la première chose que j'ai envie de dire, c'est que d'une part pour nous c'est très important, c'est quelque chose où c'est un modèle pédagogique qui nous tient beaucoup à cœur, d'une part parce que on a des gens qui arrivent avec des profils un peu différents sur les aspects d'apprentissage, et parce que c'est vraiment une façon de se former en relation directe avec son futur travail, donc en interaction avec des compétences qui sont travaillées dans le milieu professionnel et des compétences qu'on acquiert dans la partie académique. Et c'est l'interaction entre ces deux choses-là qui nous plaît beaucoup et qui est pour nous très importante, à la fois pour développer, je le redis encore, des profils un peu différents, et aussi pour garder un contact très proche avec ce qui se passe dans les entreprises et les besoins des entreprises. Donc voilà, c'est important pour nous. Et donc, comme c'est important, la première chose qu'on a faite, et c'est une chose que je veux dire vraiment avant de vous présenter l'école et avant de vous dire pourquoi il faut venir chez nous, c'est pour nous important que ce soit le même diplôme. Je dis ça parce que c'est dans beaucoup d'écoles, vous avez des cursus par apprentissage, mais c'est très intéressant d'avoir des cursus de spécialité. Là, le cursus dont on va parler, c'est un cursus où à la fin, les étudiants sont diplômés de Télécom Paris, il n'y a aucune distinction. Il n'y a pas de distinction entre des ingénieurs Télécom Paris qui auraient fait le cursus par apprentissage et ceux qui auraient fait le cursus sous statut étudiant. Et donc ça, c'est là encore très important pour nous. C'est la même famille, c'est Télécom Paris, et c'est à la fin le même diplôme. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est que de toute cette expérience, on a retiré une façon particulière de faire de l'apprentissage qui s'appelle la FISEA. Donc quelque chose qui est entre la FISE et la FISA, entre le statut étudiant et le statut apprenti, puisque à Télécom Paris, c'est un modèle une première année à temps plein, donc sous statut étudiant, et un modèle année 2 et 3, donc le cycle master, sous format alternance, donc en apprentissage. Et ça, ça a été un modèle qui était pas du tout facile à faire accepter. C'est un modèle qui permet d'avoir une année à temps plein pour vraiment travailler les fondamentaux, qui sont quand même pas si faciles que ça à acquérir, donc ça laisse vraiment une année pour se concentrer dessus avant de passer en apprentissage en année 2 et 3. Donc ça, on l'a fait aussi par expérience, parce que les premières années où on le faisait, c'était d'avoir en même temps l'apprentissage, donc c'était un apprentissage sur 3 ans à l'époque, et d'avoir la première année en apprentissage, c'était très difficile pour les étudiants qui avaient cette triple fatigue, donc du côté académique où il fallait du côté mise à niveau, du côté renforcement, et le côté aussi s'intégrer en entreprise. Donc ça faisait beaucoup de choses, et donc là on est arrivé à une situation où c'est un peu plus facile, disons, avec ce modèle-là, d'acquérir le niveau académique nécessaire pour rentrer dans les spécialités avec une année à temps plein avant. Voilà, donc ça c'était la deuxième chose que je voulais dire. On a une grande expérience de l'apprentissage et on l'a cultivé avec un modèle particulier qui maintenant est devenu un modèle cultivé par la commission des titres d'ingénieur. Donc elle a adopté finalement ce modèle sous notre propre influence. Donc on est très fiers et très contents de ça.
Voilà, ça c'était la deuxième chose. La troisième chose que je voulais dire un peu en introduction, c'est un peu, alors ça ne concerne que certains d'entre vous qui sont en BUT, mais ça me paraissait important parce que comme le système est un peu instable en ce moment, parce que antérieurement on recrutait à DUT, c'est-à-dire à BUT2, et que maintenant on est passé dans la philosophie, vraiment de la transformation des DUT en BUT. Donc on est passé dans cette philosophie et donc on va recruter en BUT3. Donc il y aura plus de BUT2. C'est tout à fait cohérent avec là où on recrute les licences. On recrute les licences en L3. C'est cohérent avec le recrutement qu'on a en ATS également. Et on pourrait dire entre guillemets cohérent avec le recrutement en prépa, puisqu'en prépa, quand on regarde le nombre d'heures, finalement on fait presque 3 ans en 2. Donc voilà. Donc notre recrutement c'est en BUT3 et donc on encourage évidemment, s'il y en a parmi vous qui seraient en BUT2, je ne sais pas, de faire une 3e année pour rentrer à Télécom Paris si leurs résultats leur permettent. Voilà, donc maintenant je vais rapidement... tu me rappelles, Françoise, combien j'ai de temps? Je ne sais plus exactement. Tu as 10 minutes, donc... Et j'en ai usé 5. Il te reste... Voilà, il t'en reste 5. D'accord. Donc je vais faire, je vais vous le faire sous forme de synthèse. Alors pourquoi il faut venir à Télécom Paris, ou plutôt quand est-ce qu'il faut vouloir y venir? Alors il y a un grand panorama des écoles d'ingénieurs en France. Beaucoup ont des recrutements parallèles et un certain nombre font de l'apprentissage. Donc Télécom Paris, je l'ai dit, apprentissage sur le même diplôme. Et qu'est-ce que c'est Télécom Paris? C'est une école qui est ce qu'on appelle généraliste du numérique. Donc on est centré sur toutes les technologies numériques, mais dans la société d'aujourd'hui, les technologies numériques, elles sont absolument partout. En ce moment, on travaille sur un double diplôme avec la AgroParisTech qui est à côté de nous sur le plateau. Et dans ce travail-là, on se rend compte que une des mutations du monde agricole en ce moment, c'est l'arrivée du numérique. Où est-ce qu'on en met, où est-ce qu'on n'en met pas? Voilà. Alors il y a plein de choses que vous connaissez sur le numérique, tous les objets augmentés qui sont là montrés, mais ça c'est tellement, je dirais, évident maintenant que je vais pas m'attarder dessus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le numérique, il est sous-jacent à plein de choses qu'on fait. Alors, la première chose, c'est que dès que vous posez votre main sur votre smartphone, vous le savez sûrement, mais dès que vous prenez parfois votre voiture ou parfois même si vous regardez des choses, il y a des données qui sont produites. Ces données, c'est énorme à traiter. J'ai lu récemment qu'on était entre 2 et 5% de données qu'on est capable de traiter sur tout ce qui est produit. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire dans le traitement des données, l'intelligence artificielle, la science des données. Vous avez entendu ces derniers temps, ça a fait l'actualité, toutes les questions de cybersécurité avec la mise hors jeu de Lockbit, etc. Mais c'est un enjeu souverain absolument majeur. Donc il y a tout un aspect sur l'informatique, la computer science, la cybersécurité, les réseaux qui sont vraiment très importants dans le monde d'aujourd'hui, qui vont conditionner très probablement et les leviers industriels et les leviers de souveraineté des États. Donc c'est très fort, toutes ces questions-là. Il y a évidemment toutes les questions qui sont sorties maintenant sur les cybermonnaies, sur tout ce qui est blockchain. Donc maintenant, par exemple, tous les diplômes de Télécom Paris sont mis dans la blockchain pour certifier. Donc typiquement, voilà, on a tous ces aspects-là. Et évidemment, vous n'êtes pas sans savoir que les objets connectés, il y en a de plus en plus. On est sur des milliards. Et donc l'internet des objets, les réseaux qui vont avec. Tout ça, c'est absolument prégnant dans le monde qu'on vit. Et voilà, Télécom Paris, c'est ça son centrage. C'est de dire, on a besoin de technologie, on a besoin de science pour innover, pour faire avancer, pour analyser, pour comprendre tous ces aspects-là des technologies numériques. Donc voilà, c'était le centrage de Télécom Paris. Je voulais que ça soit clair pour tout le monde, que si vous faites le choix de venir à Télécom Paris, c'est probablement la meilleure école du numérique de France, souvent classée très haut dans les classements, et elle est sur la technologie levier, une des technologies levier, mais majeure du 21e siècle, qui est le numérique. Donc voilà, je voulais juste passer ça. Les choses que je voulais dire, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de formation.
En termes de formation, il y a pas mal de maths, de l'informatique évidemment, mais aussi de la physique. Dans les réseaux, il y a des questions d'antenne, de débit, de réseau optique très importantes qui se posent. Donc si on veut faire la 6G, il y a de la physique. Et il y a évidemment toutes les questions sociétales, sociales qui se posent, tous les enjeux, dont la transition écologique évidemment, qui sont importantes pour le numérique. Donc ces choses-là, voilà, on les a dans ces grands 4 piliers. Et donc ça fait les grands 4 piliers de la formation. Donc venir à Télécom Paris, c'est choisir ça, c'est choisir le numérique et choisir une formation généraliste autour du numérique. Gros avantage, mais je passe là-dessus. Donc voilà, l'essentiel est un peu à droite là, c'est-à-dire le côté dans les classements, dans le positionnement de Télécom Paris au sein du consortium autour de Polytechnique IP Paris, donc sur le plateau de Saclay. Voilà, tout ça quelque part montre un peu la prééminence de l'école sur la formation sur le numérique. Voilà. Et pour finir, je voulais vous parler un peu du cursus. Donc le cursus FISEA, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une première année, je l'ai dit, à temps plein, et puis derrière un cycle master en apprentissage. Donc c'est un cursus qui est assez original. Donc voilà à peu près la première année. Donc c'est une première année assez dense, autour de 850 heures, assez équilibrée. Vous voyez, c'est le sens un peu du camembert qu'on voit ici. C'est équilibré entre les maths, la physique et l'électronique, l'informatique et les réseaux, les sciences économiques et humaines, des projets. Il y a 2 grands projets par semestre qui permettent de développer le travail en groupe, la créativité, l'autonomie. Beaucoup de langues. Il y a pas mal de langues à Télécom Paris, environ 130 heures. Vous voyez ici en première année, alors un peu moins après pour le cycle en apprentissage. Et puis une partie qu'on a ajoutée donc sur la transition sociale et environnementale, où il y a un cours complet sur ce sujet-là maintenant en première année à Télécom Paris. Et peut-être le sujet pour vous aussi le plus important, c'est on s'inscrit en amont. C'est à différents endroits de la sélection, selon qu'on est en prépa, en ATS, en licence ou en BUT, mais on se décide pour un des 4 parcours thématiques en apprentissage. Donc on couvre quand même une large partie de l'offre de formation de Télécom Paris. Donc c'est soit de l'intelligence artificielle, soit des réseaux télécoms et de l'internet des objets, soit des systèmes embarqués, soit de la cyber. Voilà les grands 4 les 4 axes, disons, les 4 parcours de thématiques. Et là-dessus, c'est un parmi 4. Donc quand vous allez vous décider, vous allez choisir un parmi 4. C'est environ 800 heures sur la 2e et la 3e année. Donc 400 consacrés à la spécialité, mais après il y a aussi un projet qui permet d'intégrer les connaissances et des enseignants de complément et d'ouverture. Avantage à Télécom Paris, on a un encadrement très élevé par du personnel de Télécom Paris, donc des enseignants-chercheurs, donc des gens qui sont au top du niveau en termes académiques sur leur matière.